Et bonjour à toutes et à tous, c'est Warsoul. Aujourd'hui épisode 16. Voilà. Alors on a des projets. Oui, je sais, c'était facile. Euh, on va aller d'abord améliorer cette capacité de batterie des drones là. Ensuite, il faut qu'on refasse le plein, qu'on aille parler au magicien parce qu'on a, je pense, tous ces jeux vidéo. Hop, la batterie, on améliore. Ah, module de drone méga batterie. Le cran du dessus, quoi. Ok, les robots ingénieurs. Ce module reprogramme votre ami en ingénieur qui apportera à vos structures les ressources nécessaires à leur opération. Il alimentera par exemple les générateurs quand nécessaire. Ok, on veut ça, hein. On veut clairement ça. Et le robot constructeur. Un mini-robot constructeur peut approvisionner vos structures holographiques en ressources. Voilà quoi, hein. Donc là, il nous faut des burettes. Donc pour faire des burettes, il nous faut de l'huile. Donc du poisson. Ça va être l'occasion d'aller tester la nouvelle canne à pêche en mer. Hop, on va faire un peu de pêche du coup aujourd'hui. Ok. Why not? On va également réparer la tour qui en a grandement besoin. Il n'y a plus de jus non plus, super. Euh... Ok, mais là c'est réparé, ça se passe comment? Ok. Je suis pas sûr de ce qui s'est passé. Elle semble réparée. Et puis, bah, on va réalimenter les générateurs. Hop. Là, on fait le plein. Là, on fait le plein. Ah, mais alors, avec ces améliorations de robots, là, il y aurait peut-être possibilité. Et paf. Haha. Hop, ça fait disparaître toutes les plantes. Là, c'est à sec également. Il y aurait peut-être ouais, possibilité de centraliser la production d'énergie, mettre des poteaux. On part dans un truc un peu matrixé là quand même, hein, mais et avec ces poteaux qui généraient de l'énergie au même endroit, bah, les drones pourraient les recharger plus facilement. Euh, on va partir du principe que ouais. Hop, ici, ouais, ici on peut utiliser de la biomasse pour faire de la ferraille. Ok. Ça, c'est bon. Le magicien. On va d'abord se vider les poches. Ok, alors là on a les ampoules. Là on n'a plus rien, je dirais transformateur. Ensuite les bouts d'insectes, mais il n'y en a pas besoin. Ok. Les substances corrosives. L'encre et le papier, j'en ai pas là. La ferraille, je dois en avoir un petit peu, ouais. Ensuite, je pense que c'est le plastique. Oh, attendez, transformateur là. Ok. Inutile d'en avoir deux fois des transformateurs. On fait pas collection non plus. Les plantes, c'est ici. Les fleurs, pas. Ensuite, les tubes métalliques. Hop, voilà pour ici.
pour être stocké. Je vois pas, dans celui-là on pourrait mettre les éléments justement qui sont un peu plus rares. Voilà. Ok, c'est pas mal rempli. Alors, on va aller pêcher, mais avant, on va aller poser ce coffre-là de l'autre côté. Je pense également que... Hop, allez, voilà. Hop. Ok. Il y a pas mal de bazar ici aussi. Ok, alors... Le fil... Le solvant... Les micro-puces, je pense que ça peut être pris dedans également. Plastique, non. Vis, non. Plus. Là. Alors. Ici, les structures. La mousse. Ça ira peut-être dans d'autres conteneurs si je vois que ça suffit pas, évidemment. Ici, on aurait également bouteillon plastique et batterie. Voilà. L'engrais ferait partie aussi des ressources. Ça me semble logique. Après, tout ce que je vois là, par contre, c'est de la nourriture pour la pêche. D'ailleurs, en parlant de nourriture... Voilà. Rien d'autre à ramasser. Ah si, énormément de choses à ramasser même. Voilà. Ah, bon. Ok. Pas mal le stock de tubes. Peut-être même suffisant pour qu'il ait son propre coffre. Ok. Déjà quelque chose, déjà quelque chose. Déjà quelque chose, évidemment. Également. Ok. Voilà. Alors, il fait nuit. Ok. Faudrait que je barricade là, je pense. Parce que les machines qui vont être stockées ici vont pas apprécier dans l'histoire, je crois.
cette séance de pêche, est-ce qu'on la ferait ici? Il y a quelconque chance de sortir quelque chose de pertinent? Ici. Voilà. Là, on a ça. Ok, bon. On va essayer de voir si on peut pêcher quelque chose ici. Voilà, avec un verre. Ok. Ah, bon bah c'est moi qui me suis raté. Yay. Yay. Donc en fait on chope la même chose qu'à la mer, j'ai l'impression. Bah non, il y avait des... Il y avait des coquilles à la mer en plus. Il en faut combien des calamars Yay. On va se baser sur 5. Hop, Yay. ok, on continue. Et on en a que 2, hein, oui. Donc, le troisième Yay. est là. Ça a l'air d'être un coup sur 2. Ah, Yay. et un quatrième. Plus qu'un. On a besoin des petits poissons pour faire de Yay. l'huile. Yay. Ok, on va aller voir si c'était bien 5 au distributeur. Voilà. C'était à celui-ci, hein, il me semble. Ah, c'est 10, ok. C'est 10 et c'est pour une veste. Finalement, c'est peut-être pas une priorité. Ok. Alors. On va aller découper tout ça. Hop. Il va me falloir du bois. Ok. On peut effiler les poissons. Ah, et les calamars. Super. Matériaux, burette d'huile, il nous faut du fer. On a des graines. Ah. Euh, il va nous
falloir vraiment un coffre dédié à la nourriture, je pense à côté du... Voilà, on passe de l'autre côté. Alors, je voulais faire une zone de stockage ici, mais on est bien là, devant la rivière, enfin devant la rivière, devant la piscine. Je pense que c'est une bonne place. Alors, on va aller chercher un coffre. Un coffre qui soit vide, voilà. Voilà. Non. Oh. Ok, donc là, on a le stock ici. Et on va mettre le rab ici. Alors l'huile de poisson, oui. Les graines. Oui, mais voilà le souci, c'est qu'on est très vite plein. On va refaire un peu de confiture. Histoire de libérer un peu de place. Une petite dernière, voilà. Ok, là on est bien. On se remplit le ventre, parfait. Hop, tout est stocké, les vers de terre n'y vont évidemment pas. Ok. Hop. Ok. Alors, j'ai encore des petites choses à ranger là. Pas beaucoup de plastique, hein. On va prendre un peu d'appât comme ça. Ah mais mince, c'est vrai qu'il y a encore plein de trucs qui traînent là. Ok. Faut qu'on prépare un café. Ouais. Hop, il me semble que les tubes sont ici. Voilà, ça commence déjà. Je commence à m'habituer. Voilà. Alors, ça commence à être juste. Ouais, non, ça commence à être très juste même. Voilà. Ok, partout où on a une tour. C'est mieux. Ah, il doit plus avoir de matériel. Ouais, il n'y a plus de matériel. Voilà. Coffre de rangement. Voilà.
Ok. Ok, on a refait le plein. Et paf, et directement il y a un truc qui disparaît. Les jeux vidéo, le... Oui, mince. Alors, une cartouche de Django, c'est le jackpot. Nous sommes désormais en mesure de construire un gratte-ciel avec des blocs de bois. Un jeu exceptionnel. Il permet de développer la concentration. Je parie qu'on peut s'entraîner à devenir chirurgien avec ça. Je connaissais un garçon qui adorait y jouer. Mais ce n'est pas la première fois, la première étape. Apportez-moi les deux autres jeux et nous dirons adieu à l'ennui pour de bon. Un kit de construction avec des piles incluses, perfecto. Même les enfants peuvent construire des robots maintenant. Il va sans dire que cette imitation fait pas le figure comparée à tes androïdes de génie, directeur Lucius. Mais elles peuvent donner envie aux plus jeunes d'en savoir plus sur la robotique. Une fois que tu auras trouvé le dernier jeu, on pourra lancer le club ludique. Tu as trouvé la cartouche de Cosmo Boy. Parfait. C'était le dernier jeu. Aligne les vaisseaux sur le plateau virtuel. J'ai envie de faire des piou piou piou. Ok. Le jeu galactique semble destiné aux garçons. Mais je connaissais une petite fille qui avait le sourire aux lèvres dès qu'elle y jouait. De vieux souvenirs me submergent. Je me rappelle le temps où Cosmopolis prospérait et où les riches des enfants, les rires des enfants résonnaient dans chaque rue. En toute honnêteté, ces jeux que tu as récupérés ne sont pas que de simples vestiges du passé. Ce sont aussi des souvenirs d'enfants, de mes enfants. Directeur Lucius. Oh, je comprends mieux pourquoi ces jeux comptaient autant pour toi. Francesco, Samantha, Nicolas, ils ont pu devenir de belles personnes dans le présent grâce à ces jeux d'antan. J'ignore ce que sont devenus mes bébés, mais grâce à ton entreprise, je sais qu'ils ne disparaîtront pas. Reprenons notre mission, achève les préparatifs, directeur Lucius, et fêtons cette pendaison de crémaillère comme il se doit. Ok. C'est la fête. On va aller pêcher quand même un coup en bas. Voir s'il y a une différence ou pas du tout. Parce que bon, s'il n'y a plus besoin de descendre, c'est cool, évidemment. Et vous voyez là, c'est déjà pas les... C'est déjà pas les mêmes choses. Alors on va commencer sans appât pour découvrir ce que c'est. Là, aucun doute. Du plastique. Une palourde. Peut-on avoir le troisième objet? Ah. Une lampe de poche. Ok. Ou une bouilloire. Enfin, du bazar, quoi. Ok. Si on met l'appât, on a la même chose. Et là, il nous manque un poisson à découvrir. Raté. Petit misclic de ma part. Le taser des profondeurs, ok. Eh ben, on va remonter avec notre carton.
Alors, le carton va me suivre, vous pensez? Il n'a pas suivi. C'est pas grave. Alors, on va déplacer Prospero. Le transfert est en cours, ok. Alors mon vieil ami, on va faire une pendaison de crémaillère. Tu voudrais y assister? Pour de vrai? Ça veut dire que nous aurons une foule de gens à nourrir. Nous pourrons enfin afficher toute l'étendue de nos talents. D'accord? Écoutez, voilà ce qu'on va servir. Quel que soit l'événement, ce plat connaît un succès fou. C'est un vrai behemoth culinaire. J'ai nommé le burger. Un défi chaud, juteux, croustillant, à souhait et très complet. Digne des vrais cuistots. Nous accomplirons cette tâche. Vous pourrez en être sûr. Je m'attellerai à la théorie pendant que vous vous concentrez sur la pratique. Ah oui, d'accord. Je sens que je vais en baver, mais je viendrai te demander conseil si besoin. Ok. Préparer un burger. Ouais, à mon avis, ça va être quelque peu compliqué. Il nous manque des ingrédients. Ah oui, il faut un steak, de la sauce pimentée et du pain, évidemment. Alors, pour faire du pain, il nous faut de l'huile de poisson, euh, tubercule, de l'eau. Ok. Et ben, commençons par pouf, voilà, découper le taser des profondeurs. Ah, y a-t-il quelque chose que l'on peut rajouter ici? Oui. Oui. Non. Ok. Ah mais alors attendez, on peut les déplacer. On est libre à ce point-là? Ah. Ok. Je crois que je viens de capter. Ok, ça non, faut pas exagérer, mais les buissons, oui. Donc il y a quand même moyen de faire une ferme à biocarburant, de faire une zone avec les arbres. Ça devient très intéressant. On va pouvoir en fait complètement vider une zone et puis l'oublier. Qu'est-ce que nous avons ici? Ah, il nous faudrait du caviar, du lait d'amande. Ok, ok, mais il va falloir qu'on repêche à nouveau. Hop, je pense que ça va être l'objectif du prochain épisode. Préparer tout ça, déplacer les arbres pour les centrer au même endroit. Hop, pardon.
Tiens, je te kidnappe l'arbre là, voilà. Bon, par contre, les buissons, on ne peut les déplacer que lorsqu'ils sont poussés. Oh, il y a vraiment moyen d'embellir une zone. Et au contraire, de l'ajuster à ses besoins. Et ben on va pouvoir centraliser tout ça. Et délimiter peut-être un chemin sûr, bloqué, mais pas forcément consommer de l'électricité à chaque fois. Pour défendre les zones. On va voir ça. Bon, on va déménager tout ceci. De l'autre côté, c'est plus grand, c'est plus propre. Il manque pas des bouts du plafond, enfin du sol en l'occurrence. Donc voilà, même s'il faut revenir ici se coucher, c'est d'ailleurs dommage. Est-ce qu'on est obligé de revenir ici se coucher? Ou est-ce que même le lit... Non, le lit on peut pas le déplacer. Ah, c'est bien dommage. Parce qu'au final, je trouve le toit d'en face bien plus accueillant que celui-ci. Ok, bon. Bah, il est temps d'aller se mettre au lit. Et du coup, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Ciao bye, c'était Warsoul.